Les vis acorticales peuvent être utilisées pour obtenir une réduction et une immobilisation complémentaires. Ceci est le cas des fractures obliques longues, spiroïdes ou multiples de la diaphyse. La technique consiste à stabiliser les fragments osseux de A2 jusqu'à l'obtention d'une réduction anatomique partielle au total. La technique de pose est identique à celle de pose de la vis acorticale, sauf que le trou foré au niveau de la corticale proximale est identique au trou pilote et leur diamètre est identique à celui de la vis utilisée. À l'aide de Davier, on comprime les fragments osseux de A2. Ceci permet aussi leur stabilisation pendant la manipulation. Puis avec une mèche d'un diamètre approprié et un guide mèche, on fera à la fois les deux corticales. La longueur du trou est mesurée par une jauge de longueur. À l'aide d'un tarot de diamètre égal à celui de la vis utilisée et d'un protège-tarot adapté, on fore en même temps les deux trous. Il est utile de tourner le tarot dans le sens contraire du taraudage. Cela aide à éliminer les coupeaux d'os. Une vis est ensuite mise en place par un tournevis. Sa longueur est choisie selon le même principe d'une vis acorticale. Pour stabiliser le reste de la fracture, le davier est placé successivement sur les autres fragments osseux. La vis est mise en place en suivant les mêmes étapes.